Oui, mais oui, 14e édition, nous y sommes et nous avons commencé l'organisation, comme d'habitude. Tout se passe très bien. Nous allons dans la commune de Adjoun cette année. Pour ceux qui ne connaissent pas Adjoun, Adjoun c'est dans la vallée, vous passez par Dangbo, Azonlisse, et vous allez atteindre Adjoun. En quelque sorte, on appelait Adjoun la capitale de la vallée, puisque nous tous, nos actes de naissance, en temps, c'était à Adjoun qu'on les prenait. Donc la fête aura lieu dans la commune de Adjoun, mais plus précisément au CG à Zonwilisse. À Zonwilisse, c'est là où on a fait la première édition, il y a 14 ans. Donc on y retourne à la 14e édition. En ce qui concerne l'organisation, tout est fait prêt. Le site est choisi et nous avons le soutien des autorités, que ce soit au niveau préfectoral, au niveau national, pour l'aménagement du site. D'ailleurs, le ministère des infrastructures a déjà envoyé des engins sur le site. Ils sont en train de nettoyer le site qui doit abriter la 14e édition. En plus de ça, il y a le site qui doit abriter le siège des sapeurs-pompiers. L'année dernière, quand on a fêté à Dangbo, nous avons fait don d'un camion des sapeurs-pompiers. Nous avons sollicité qu'il y ait un siège des sapeurs-pompiers dans la vallée, puisque s'il y a un accident de circulation entre le tronçon Pédéport et Mesreté, il faut appeler les sapeurs-pompiers de Porto Novo pour venir au secours. Donc, le gouvernement a entendu notre cri de détresse et ils nous ont octroyé ce siège-là. Actuellement, les engins sont là pour nettoyer tout autour. Le camion est là et le personnel sera mis à la disposition. Et puis, tout ce qui concerne Ouémehoué, tout est fait, prêt pour que nous fêtons dans la joie. Vous savez, nous avions mis Ouémehoué sous l'aura d'un pasteur qui a travaillé dans la vallée toute sa vie. Et chaque 14 janvier, nous commençons une messe d'action de grâce par là. Donc le 14 janvier prochain, nous serons à Azonlisse pour la messe d'action de grâce pour le Père Adeyemi à l'église catholique de Azonlisse. Là, j'invite toutes les filles et tous les fils de la vallée à cette messe de 14 janvier à 9h précise. En dehors de ça, après la messe, nous irons faire un don à l'orphelinat de Azonlisse, l'orphelinat des religieuses en face de l'église. Nous allons faire un don avec une ONG qui nous soutient et qui sera avec nous pour un don à l'orphelinat. Après le 14, le 16, le 17, le 18, le 19 jusqu'au 25, nous allons continuer à organiser et planifier les journées du 25, 26, 27, 28, 29. Parce qu'il y a des activités du 25 jusqu'au 29 qui est le grand jour. Nous avons la journée de caravane. Nous allons faire, comme d'habitude, comme on le fait, on prend le flambeau du site de l'année dernière pour aller remettre au maire du site qui accueille la fête. Et ça aussi, ça draine du monde. Nous avons dans le programme la journée de développement
C'est-à-dire, tous les cadres de la vallée se réunissent pour réfléchir sur le développement, puisque nous leur avions confié un projet qu'ils ont déjà même élaboré, un projet de développement sur la vallée. Il y aura une journée de développement. Il y aura d'autres, des journées où les artistes vont animer jusqu'au 29, le grand jour de la fête de Wemeroui. Les gens souscrivent les Women Web, leur localité. Et ils disent, personne d'autre ne viendra développer notre localité pour nous. Il faut que nous faisions quelque chose. Il faut que nous aidons, nous accompagnons le gouvernement. Par exemple, nous disons, nous accompagnons l'éducation. C'est les women qui se... Voilà les souches. Et le moment venu, nous allons afficher la liste de tous ceux qui ont souscrit pour la réalisation des œuvres. Ce n'est pas le coordonnateur seul qui le fait. C'est vous tous, c'est tous les ressortissants de la vallée. Nous avons même des sympathisants qui ne sont pas de la vallée et qui souscrivent parce qu'ils voient de visu ce que nous faisons avec leurs sous. De telle sorte, chaque année, quand on les sollicite, ils sont généreux et ils viennent à notre secours. Dans les programmes, cette fois-ci, par exemple, nous allons, chaque fois, on fait don de sang. Mais cette fois-ci, nous avons innové. Le don de sang sera confié à un groupe des caméléens qui travaillent avec le ministère de la Santé sur ce projet-là. Et vous savez, dans la vallée, il y a le palu qui sévit, surtout après la crue. Et il faudrait que chacun de nous, vous-même les journalistes, je vous invite, quand vous serez avec nous, que chacun donne un peu de son sang. Ça, c'est un don précieux que Dieu nous a donné. Et il faut qu'on donne à d'autres personnes pour sauver des vies humaines. On organise ça là aussi pendant toute la période de Wemeroui. En dehors de ça, il y a d'autres activités, des sensibilisations sur des maladies. Parce que nous avons vous et moi-même, on est des malades ambulants ignorants. Et quand on ne nous sensibilise pas sur des pathologies, nous continuons à manger tout ce que nous voulons. Après, on va dire, je suis hypertendu. Or, si nous avions un train de vie et on nous avait sensibilisé sur tout ça là, je crois qu'on va réduire un peu les taux de mortalité précoce. Donc, voilà, il y a plusieurs activités. Nous avons des sites touristiques. On a des gens qui sont spécialisés dans ça. Ils vont, quand vous allez les interroger, ils vont vous répondre par rapport à tout cela. Autre paire de manches, le problème de tissu. Quand il y en a trop, on critique. Quand il y en manque, on critique. Alors là, qu'est-ce que nous allons faire? Il faut rester au beau milieu. Et en restant au beau milieu encore, il y a des moments, il y a pénurie. Ce que moi, d'abord, je présente nos excuses à toute la population, à tous les ressortissants de la vallée, surtout aux sympathisants qui ne sont pas de la vallée et qui cherchent le tissu. Je reçois tellement de coups de fil, surtout les membres du bureau aussi en reçoivent, mais nous ne pouvons rien. Le tissu est terminé déjà. On est à 2 semaines de la fête et le tissu est terminé cette fois-ci. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui sont ceux qui spéculent? Ceux qui spéculent ne viennent pas de l'Europe, ils n'amènent pas en Europe pour spéculer. Ils ne viennent pas des États-Unis. Ils ne viennent pas de Parakou à côté ici. Mais c'est des fils de la vallée qui spéculent. Je voudrais les inviter à une conscience. Il faut qu'ils se disent, c'est notre propre chose. Nous ne pouvons pas aller prendre les tissus à 18 000 et à 2 semaines de la fête, vendre à 25 000, à 30 000. Non. Même si on est commerçant véreux, ce n'est pas dans cette situation ou bien l'organisation de Wemeroui qu'il faut profiter et avoir de l'argent. Et voilà, actuellement, pour des réformes, moi je ne peux pas aller au marché maintenant pour dire je vais aller ramasser des tissus. Il faut nécessairement une plainte officielle. On va te dire, il faut remplir les formalités, passer par voie d'huissier. Non, on n'a pas
ce temps-là. Mais il faut que nous sensibilisons nos sœurs qui spéculent, qu'ils cessent de spéculer. Si c'est qu'ils gagnaient même 500 francs, je comprendrais. Mais vous prenez et en une journée, vous vendez à 25 000, à 30 000. C'est pas bon. Si j'ai un appel à lancer, c'est de féliciter d'abord les filles et fils de la vallée, surtout les sympathisants, ceux qui ne sont même pas de la vallée, qui s'intéressent encore plus à Wemekwe. Ce n'est pas que je me vante, hein. Mon bureau et moi, nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'organiser Wemekwe et de réussir chaque année et d'innover chaque année. Cette année, il y a encore beaucoup d'autres innovations que je ne vais pas présenter sur les chaînes. Il faut venir voir. Je voudrais demander à tout ce monde de venir massivement à la fête le 29 janvier prochain à Zonwilise. La messe commence à 9h00 et je connais les journalistes. Quand on vous dit à 9h, vous nous donnez déjà l'antenne à 9h et nous avons encore 1 heure pour vous libérer l'antenne. Donc je nous invite tous à la fête à l'heure précise pour que vive Wemekwe 14e édition et que nous nous revoyons. Parce que chaque année, la diaspora descend au Bénin. Ils sont déjà là pour vivre la fraternité. Wemekwe, ce n'est pas seulement aller nous asseoir, et manger. Non, c'est les retrouvailles. Wemekwe, c'est la réalisation des œuvres. Beaucoup nous disent, mais pourquoi ils construisent toujours les modules de classe? Pourquoi? Non. Si dans une famille, le père de famille et la mère de famille ne donnent pas une éducation à leurs enfants, ce serait une famille vouée à l'échec. Si nous, en notre temps, nous n'avons pas eu la chance d'avoir des modules de classe dignes, ou on n'a pas eu la chance d'aller à l'école avec des sacs en cuir ou des sacs, et c'était avec les sacs en raffia, et c'était sous les paillotes. Aujourd'hui, il faudrait que nous donnons les moyens à nos enfants d'étudier dans des conditions au moins requises. Et là, je félicite. Le gouvernement fait beaucoup, mais le gouvernement ne peut jamais tout faire. C'est pourquoi nous accompagnons le gouvernement dans la réalisation des œuvres pour l'éducation dans notre localité.